Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour être au courant du prochain contenu sur la chaîne, devenir sponsor en cliquant sur le bouton rejoindre pour soutenir mes études ainsi que les prochains concours, et aussi me follow sur mes réseaux sociaux pour pas mal de bonus, et si besoin de me parler ou quoi que ce soit, je suis à ta disposition. Ah, le Joker. Sans doute le méchant le plus connu et le plus emblématique de l'univers de la pop culture. C'est même devenu un symbole. L'anarchie, le crime, la folie, et même récemment avec la version de Todd Phillips et de Joaquin Phoenix, la révolution. Ce qui est très clairement la pire version et la moins fidèle au personnage. Mais c'est un bon film. Je sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, ces 10 dernières années sur Facebook, dès que quelqu'un veut se la jouer un peu thug, un peu bad boy, il va directement mettre une photo de profil du Joker, c'est-à-dire ouais je suis fort, ouais je suis aussi flippant que le Joker. Et cela appuie encore plus cette théorie symbolique du Joker. Mais de nos jours, avec toutes ces versions du personnage, toutes ces adaptations, toutes ces utilisations symboliques, les gens ont tout simplement fini par oublier ce qu'est le vrai Joker, ce qu'est la vraie racine du Joker. Non, le Joker n'est tout sauf un symbole de révolution, ni de politique, ni quoi que ce soit. C'est pas du tout un mec qui a été trahi par la vie, qui est un peu malade, du coup un jour il décide de tuer quelqu'un, et depuis ce jour-là, tout le monde porte des bases du Joker en disant ouais je suis le Joker. C'est pas ça le Joker. Et ce n'est pas non plus un symbole de folie ou de thug comme le laisse supposer Facebook. Le Joker c'est avant tout quelqu'un de passionné, je rigole pas. Non, c'est pas une blague. Bref, le Joker c'est pas ça. Le Joker c'est quelqu'un de passionné. Le Joker c'est quelqu'un qui n'a pas de but dans la vie. Le Joker il est là pour faire chier Batman, pour tuer tout et n'importe quoi, pour kiffer, pour rigoler. Pour lui la vie n'est qu'une blague. S'il veut tuer quelqu'un il le tue, il va pas chercher midi à 14 h ni le pourquoi du comment. C'est pas quelqu'un qui a été maltraité par la vie et du coup il va devenir un symbole, une révolution. Non, le Joker tu le fais chier, il te tue. Le Joker il veut faire quelque chose, il le fait. Le Joker il veut plonger dans une kiff d'acide, il le fait parce que il est là pour kiffer sa vie. Le Joker il est là pour deux raisons, pour faire chier Batman et pour kiffer. Si c'est pas ça, c'est pas le Joker. Comme l'a si bien dit Alfred dans une des meilleures adaptations du Chevalier Noir et surtout du Joker, certains sont nés pour foutre le feu. Bref, cette vidéo va être principalement divisée en 3 parties. Première partie, on va parler du Joker de Joaquin Phoenix, qui est très clairement le Joker le plus symbolique, mais le moins fidèle au personnage et le moins jokerisant tout court. Deuxième partie, on va parler des meilleurs Jokers et ce qui fait que ça soit les meilleurs Jokers. Heath Ledger, les 2 Jokers de Gotham, le Joker de Batman de 89, etc. etc. Tout ceci bien évidemment en évitant les Jokers des adaptations animées parce qu'il y en a beaucoup et il y en a pas qui sont pas bien. Et pour finir, on va parler de ce qui fait du Joker le Joker tout simplement. Alors, le Joker de Joaquin Phoenix. Qu'est-ce qui fait que je déteste le Joker de Joaquin Phoenix, et ce malgré que le film soit un excellent film? Déjà en parlant du film, qu'est-ce qui a fait que le film soit aussi excellent que ça? Pour la simple et bonne raison que de 1 c'est un film politique, de 2 c'est un film qui a été travaillé pour envoyer tel ou tel message à telle ou telle communauté, c'est un film qui a été travaillé pour les Oscars tout simplement, avec une tête d'affiche, du moins cette fois-ci avec une double tête d'affiche si je peux dire ça comme ça, parce que d'un côté on a une tête d'affiche réelle et d'un côté on a une tête d'affiche imaginaire. Dites-vous que le Joker c'est tout simplement la tête d'affiche imaginaire et que l'acteur principal, c'est-à-dire Joaquin Phoenix, est notre tête d'affiche réelle. Déjà ils ont pris le Joker. Quand tu dis à quelqu'un que tu es en train de travailler sur un film Joker, tout le monde va regarder parce que c'est tout simplement le Joker. C'est un film sur le prince du crime. C'est une tête d'affiche qui déjà va vendre. En plus de ça, le fait que de politiser le personnage du Joker, de le rendre aussi humain, si on peut dire ça comme ça, aussi attachant, qu'on peut s'identifier à lui en étant chacun d'entre nous, parce que ça fait maintenant des années qu'il y en a pas mal de gens qui s'identifient au Joker, un peu comme ce qu'on disait dans l'intro de cette vidéo avec Facebook et compagnie. Dès que quelqu'un veut se sentir fort, veut se la jouer un peu thug, un peu bad boy, un peu qui en a rien à foutre des règles, si on peut dire ça comme ça, il va en quelque sorte s'exprimer avec une photo profil du Joker, avec une réplique du Joker, etc. etc. Le Joker il est partout de nos jours et c'est ça qui a fait la force de ce film, c'est-à-dire qu'ils ont pris une tête d'affiche très connue, désolé pour la notif, tête d'affiche très connue, c'est-à-dire le Joker, et vu que c'est le Joker, tout le monde va regarder le film. Mais le truc c'est qu'ils ont beaucoup trop politisé le personnage, c'est-à-dire qu'ils ont refait toute l'origine story du personnage, que je rappelle n'est pas aussi connu au grand public que ça, parce que je rappelle encore une fois que même jusqu'à aujourd'hui, on est en 2021, l'origine du Joker est toujours un peu floue. Bon, ça a été un peu éclairci avec le dernier comics Batman 3 Joker, mais globalement le Joker c'est quelqu'un dont on ne connaît pas l'existence, et surtout pas Batman, c'est-à-dire le plus grand détective de tous les temps. Du coup déjà dès qu'on veut donner un peu d'humanité au personnage, dès qu'on veut s'identifier un peu au personnage, on lui propose une petite origin story. Dans ce cas là, l'origin story du personnage est toute simple. Déjà c'est un mec qui est malade d'une maladie qui va te faire rigoler tout seul. Premier point.
Deuxième point, c'est quelqu'un, un random dans la ville, mais dans Gotham City. Gotham City est une ville rongée par la corruption et sous le contrôle des gens qui ont de l'argent, sous le contrôle des grandes familles de Gotham, la famille Falcon, la famille Maroni, la famille de Saint-Dumas, la famille Wayne, etc., etc. Et du coup là, il en a quelqu'un qui s'appelle Arthur Fleck. C'est quelqu'un qui est très maltraité par la société parce que c'est tout simplement quelqu'un de random. Il joue un petit rôle de clown, du moins de quelqu'un qui va tenir des panneaux, de quoi gagner un peu sa vie, de quoi aider sa mère tout simplement. Et du coup, il se fait à chaque fois constamment maltraité par la société en général. Du coup, un jour, le mec, il en a vraiment marre, il en a sa claque. Il était avec son costume du Joker, il portait son masque du Joker. Bon, c'était pas le Joker, mais il portait son masque, son costume de son boulot tout simplement. Un jour, il en a eu tellement marre, en plus du fait qu'il soit un peu malade psychologiquement parlant, il décide de foutre une balle à quelqu'un qui était en train de le faire chier. Et du coup, tout le monde a trouvé ça génial, tout le monde commence à parler du mec avec le clown, du moins du clown qui a tué quelqu'un de haut placé, quelqu'un qui a osé tuer quelqu'un de haut placé. Et depuis ce jour-là, dès qu'il y a quelqu'un qui l'énerve, dès qu'il y a quelqu'un de haut placé qui va l'énerver, il va tout simplement lui mettre une balle dans la tête. Et c'est globalement tout ceci l'intrigue du film. Ils ont trop politisé le truc. Bon, c'est un excellent film, c'est un très bon film, une très bonne bande son, une très bonne réalisation. Et c'est ça aussi qui fait que le film il est bien. Je dis pas le contraire, je le nie pas du tout. Mais d'un côté, c'est aussi la tête d'affiche. C'est-à-dire que tu aurais pu prendre n'importe qui d'autre. Parce que ça, c'est pas le Joker. T'aurais pu prendre n'importe qui d'autre. En fait, ils sont en train de transformer tous les méchants en quelque sorte en genre d'anti-héros. C'est-à-dire que le Joker, il est pas méchant, il s'attaque uniquement aux gentils. C'est pas ça le Joker. Le Joker, c'est quelqu'un, tu l'énerves, il te tue, il en a rien à battre. Et c'est pas, il va pas chercher quitter ou quoi que ce soit. Non, le Joker, il va te tuer, il rigoler. Là, c'est juste parce qu'ils l'ont poussé au bout. Ils l'ont tellement poussé au bout qu'il s'est mis à tuer tout le monde. Et du coup, à la fin du film, il est parti voir Monsieur Murray. Murray qui était son idole. Murray qui n'arrêtait pas de rigoler sur lui vu que voilà, surtout à son stand-up, etc. Du coup, Murray l'a énervé. Murray voulait me montrer à quel point c'est quelqu'un d'influent devant la télé. Le Joker, qu'est-ce qu'il fait? Il le tue, la police le prend et du coup, il y a tout le monde qui a déclenché une révolution. Le Joker est devenu un symbole. Le fameux clown, le fameux visage de clown avec des cheveux verts est tout simplement devenu un symbole. Toute Gotham City est à feu et à sang, tout le monde est en train d'attaquer tout le monde est en train de voler tout ce qu'il veut, mais principalement les gens riches et les gens influents de Gotham City. C'est-à-dire que maintenant, ces gens influents de Gotham City, ils n'ont plus leur parole parce que le Joker a décidé de faire ce qui est nécessaire et du coup, il a en quelque sorte déclenché une révolution. Mais j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas dans Hunger Games, le Joker n'est pas Katniss Everdeen. Je sais pas si vous voyez le délire ou pas, mais le Joker, ce n'est pas quelqu'un qui a été maltraité par la société. Bon, il y a pas mal d'adaptations où il a été maltraité par la société, ce qui a fait que ça devienne le Joker. Mais le Joker en tant que symbole de révolution et qui tue uniquement les gentils, et à la fin du film il se met à danser sur une voiture et tout Gotham City est en train de brûler et le supporter, c'est pas ça le Joker. En plus de ça, le Joker il a c'est content à tout casser. Bruce Wayne à 10 ans, je sais pas si t'as compris ce que je veux insinuer, mais le temps que Bruce Wayne devienne grand et devienne Batman, le Joker il aura quoi? 80 ans? 90 ans? En plus de tout ça, c'est ça qui a causé la mort des parents de Bruce. Tout ceci pour vous dire à quel point ils ont changé l'histoire du Joker, du moins à quel point ils ont créé une histoire du Joker, de quoi la faire plus vivante ces dernières années, plus vivante dans notre monde, de quoi faire en sorte que le Joker soit un personnage auquel tout le monde peut tout simplement s'identifier. Le Joker, c'est tout simplement un anti-héros, c'est quelqu'un qui a été maltraité. Un jour, il s'est dit non, il faut que ça change, du coup, il a tué quelqu'un de haut placé et depuis ce jour-là, tout le monde porte des masques de clown avec des cheveux verts parce que c'est devenu un symbole de révolution du genre non ça s'arrête là, on en a marre, c'est nous et c'est nos vies. Et pour expliquer le délire du rire, c'est tout simplement une maladie. La seule fois où j'ai vu un peu de Joker en lui, c'est la fois où il a décidé de tuer sa mère. Et ça c'était cool. Tout ceci pour dire que Joker de Todd Phillips est un excellent film, mais pas un excellent film sur le Joker, ni un film sur le Joker. C'est-à-dire que si t'aurais pris quelqu'un d'autre et lui aurais mis un maquillage ou je le sais quoi, tout le monde aurait pu être un symbole de révolution. Ils ont fait exactement la même chose que Hunger Games, sauf que dans Hunger Games, la tête d'affiche n'est pas le Joker, n'est pas un clown, mais tout simplement le Gémoqueur. C'est-à-dire que dès que tu prends un symbole, tu prends quelque chose, par exemple, je sais pas moi, tu prends une chauve-souris, tu prends une araignée, tu la colles sur quelqu'un, ce quelqu'un
quelqu'un fait quelque chose, ça devient ceci le symbole. Sauf que cette fois-ci, le symbole c'est tout simplement un clown avec des cheveux verts. Et du coup, c'est ça l'histoire du Joker, qui n'est pas du tout l'histoire du Joker. Todd Phillips nous a proposé un excellent film digne des Oscars. Joaquin Phoenix n'a jamais autant brillé dans un film. Il était vraiment génial, la bande-son, la réalisation, un film de malade mental. Ce que je lui reproche, c'est que ce n'est tout simplement pas le Joker. Beaucoup trop d'incohérences pour moi en ce qui concerne le personnage, mais aussi l'histoire du personnage et l'histoire de la ville en général. Le Joker à 80 ans, Batman à 30 ans va tout casser, ça marche pas. En tout cas, toi derrière ton écran, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu as pensé de ce film qui est juste excellent, mais surtout ce que tu penses du personnage du Joker, ce que tu penses du Joker de ce film là. Est-ce que tu crois que c'est le vrai Joker, ou est-ce que toi aussi comme moi tu penses qu'ils ont beaucoup trop politisé le personnage du Joker pour le rendre un Jokerisant? Ça c'est pas le Joker. On enchaîne mesdames et messieurs avec la deuxième partie de la vidéo où on va parler des meilleurs Jokers. On va directement commencer par le seul et l'unique et le trop surcoté Heath Ledger. Je l'adore mais trop surcoté. On va aborder ce Joker mesdames et messieurs d'une façon un peu différente que les autres, vu que lui on va tout simplement analyser sa psychologie grâce à ses répliques. Et vous allez voir, il a dit ma foi pas mal de pépites. Ce que j'aime particulièrement avec ce Joker, c'est que c'est tout simplement l'adaptation du Joker parfaite à côté des deux autres Jokers de Gotham. Lui c'est vraiment le Joker, il en a rien à battre de tout, il veut faire quelque chose, il le fait, il s'en fout, femme, enfant, haut placé, pas haut placé, il veut exploser un hôpital, il explose un hôpital. Il est juste là pour déconner, pour foutre le feu, il n'en a pas après l'argent, il n'en a pas après les personnalités, il en a rien après personne. Le mec, il avait devant lui une montagne d'argent, il a brûlé, il avait devant lui un hôpital, il a éclaté. J'ai vraiment l'air d'avoir un plan. Tu sais ce que je suis un chien qui court derrière les voitures. Je ne saurais pas quoi faire si j'en avais une. J'agis sans réfléchir. C'est ça qui fait sa force aussi. Il réfléchit pas, c'est-à-dire que quelque chose lui passe par la tête, il le fait sans réfléchir aux conséquences, sans avoir de plan. Le mec, c'est juste, il s'en fout de tout. Il fonce à tête baissée. Dès qu'il y a quelque chose, il va tout simplement réagir en fonction de la situation. Maintenant, mesdames et messieurs, la réplique qui fait passer le test du vrai Joker, parce que vous allez voir, les 3 meilleurs Jokers de l'histoire du Joker ont tous sorti la fameuse réplique que je cite mesdames et messieurs, il suffit d'un seul mauvais jour pour que l'homme le plus sain d'esprit sombre dans la folie. La folie est la distance qui sépare le monde de l'endroit où je vis. J'ai juste à passer une très mauvaise journée. Vous aurez remarqué pour ceux et celles qui ont regardé Gotham que Jérôme ainsi que Jeremiah Valiska ont tout simplement sorti cette réplique et que cette fois-ci le Joker de Heath Ledger aussi l'avait bel et bien sorti. Ça nous rappelle un peu l'inspiration de ces 3 Jokers là, c'est-à-dire Killing Joke. Vous allez voir que cette fois-ci ça devient un peu contradictoire vu que cette réplique nous prouve que le Joker c'est quelqu'un qui a été maltraité par la vie d'une façon ou d'une autre. C'est tout à fait normal parce que chacun d'entre nous devient telle ou telle personne en fonction de ce qui s'est passé dans sa vie, en fonction de l'influence qu'il y a eu dans sa vie, en fonction de ses amis, de sa famille, de toute l'influence qu'il a eu en général. Ce Joker là, il existe uniquement pour 3 raisons. Pour exister, pour foutre l'anarchie et pour faire chier Batman. Le mec a kidnappé Harvey, il a kidnappé Rachel. Quand Batman est arrivé devant lui, il a pas arrêté de se foutre de la gueule. La fameuse scène où sent-il quand Batman avait pété un plan et n'arrêtait pas de le frapper et que le Joker n'en avait rien à battre, c'est ça qui fait que ça soit le Joker. Le mec il kiffe sa vie à mort, il kiffe se faire tabasser par Batman, il kiffe faire chier Batman tout simplement. On va résumer tout le caractère de ce personnage en une phrase. Toi, tu refuses de me tuer par principe. Moi, je refuse de tuer parce que tu es tout simplement amusant. N'en parlons même pas de la scène où il va expliquer ses cicatrices à Rachel, mesdames et messieurs. Tout ceci pour dire, mesdames et messieurs, que Heath Ledger nous a proposé une des meilleures versions du Joker, voire la meilleure tout confondu. Il explose des hôpitaux, il s'amuse, il emmerde Batman, il s'amuse, il s'amuse, il s'amuse. C'est plus important. On enchaîne maintenant avec les 2 Jokers de Gotham, du moins on va tout simplement dire le Joker de Gotham vu que c'est en quelque sorte une fusion des deux qui va faire que le Joker soit aussi excellent que ça dans le tout dernier épisode de la série. Ce qui fait que les Jokers de Gotham soient d'aussi bons Jokers, tout comme j'arrête pas de répéter durant quasiment toute cette vidéo, c'est qu'ils ont tout ce côté Joker en eux tout simplement, ils sont juste là pour déconner, pour faire des blagues, ils en ont rien à foutre de tout, tant qu'ils s'amusent, tant qu'ils sont en train de s'amuser, tant qu'ils sont en train de tuer des gens, tant qu'ils sont en train d'être Joker tout simplement ça leur va. Ce que j'aime le plus avec ce Joker là et ce que surtout la série a su travailler avec ce Joker là, c'est tout son côté aussi symbole de révolution qui a été aussi bien présenté que dans le film de Todd Phillips, sauf que c'est pas vraiment la même révolution. Là où Todd Phillips a un peu trop politisé le truc, cette fois-ci ce genre de Joker révolution, Joker symbole de révolution, ce que nous a présenté la série Gotham c'est totalement autre chose, c'est-à-dire que dès qu'il a publié sa première vidéo, dès que tout le monde a vu sa première vidéo du genre ouais souriez, faites ce que vous voulez et tout
tout le monde s'est mis à porter des costumes de clown, tout le monde s'est mis à faire des concerts. C'est vraiment devenu un symbole, c'est vraiment devenu quelqu'un qui leur dit faites ce que vous voulez, la ville est à vous, mais pas dans le même sens du genre ouais vous avez uniquement le droit d'attaquer uniquement les hauts placés ou ceux qui vous ont fait du tort. Non, cette fois-ci soyez vous-même, soyez fou, soyez dingue, soyez Joker tout simplement. Faites ce que vous voulez, vous vous en foutez de tout, mais tout ceci bien sûr avec un sourire. Souriez, tuez des gens, abattez des gens, profitez de la vie de votre manière, du moins à ma manière, à la manière jokerisante. Et ça a été vraiment très bien foutu. La preuve, quand son père le lui avait dit juste avant de mourir que les gens allaient faire des cauchemars de lui, que les gens allaient le trouver, allaient se rappeler de lui tout le temps et que personne allait l'oublier. Et il a réussi à le faire et quelque chose me dit que c'est aussi un peu les paroles de son père qui ont fait qu'il devienne ce qu'il est vraiment devenu, parce que c'est lui qui lui a en quelque sorte mis la puce à l'oreille, c'est-à-dire ouais tu vas devenir quelque chose, personne ne va t'oublier. Et du coup Jérôme qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que personne ne l'oublie, même après sa mort personne ne l'oublie, tout le monde est en quelque sorte devenu le Joker, tout le monde est en quelque sorte en train de faire ce que Jérôme était en train de faire. Et après quand il est revenu à la vie, il était vraiment devenu leur propre symbole, un peu comme ce qu'ils ont fait dans le film de Joaquin Phoenix à la toute fin quand ils l'ont mis sur la voiture, quand il s'est mis à danser et tout. C'est exactement la même chose mais pas exactement la même version du Joker, c'est à dire que lui aussi oui c'est un symbole mais ils n'ont pas vraiment les mêmes idéaux. Lui il est là pour être le symbole de l'anarchie, le symbole de la folie, le symbole du crime, le symbole de fais ce que tu veux et kiffe ta vie quoi. Contrairement à Jérémy Valesca qui lui a toujours cette folie mais n'atteindra jamais le niveau de folie de son frère, parce que lui c'est tout simplement tout ce côté prince du crime. Lui il a des plans, il est un peu intelligent, tu vois, c'est pas le Joker qui fait un peu n'importe quoi. Oui il fait n'importe quoi mais il a en quelque sorte un plan derrière la tête si on peut dire ça comme ça. Et encore une fois ça va venir contredire ce que j'étais en train de dire, mais au fond qu'est-ce que c'est que le Joker en fait? D'un côté il y a ce côté symbole de révolution, d'un côté il y a ce côté dingue, d'un côté il réfléchit, d'un côté il réfléchit pas. C'est ça qui fait sa force. Tout ceci pour dire que les Jokers de Gotham ne sont tout simplement pas là pour rigoler. Enfin si, ils sont là pour rigoler, qu'est-ce que je raconte aussi. Ils veulent que tout le monde devienne comme eux, tout le monde devienne aussi barge qu'eux, tout le monde vive sa meilleure vie sans se soucier de tout. Et au fond, je pense que c'est le but de chacun en fait. En ce qui concerne le Joker des Batman Arkham, c'est un peu une fusion entre celui de Heath Ledger et ceux du Joker. C'est-à-dire que lui aussi, il voulait que tout le monde un peu soit le Joker, un peu comme lui, un peu comme Batman. C'est même arrivé à Batman à la fin d'Arkham Knight bien évidemment. Même chose pour le Batman de 89, lui, il n'a pas cette fameuse philosophie qu'a le Joker de Heath Ledger et les Jokers de Gotham. Lui c'est beaucoup plus tout ce côté prince du crime, baron du crime. Lui aussi il est là pour kiffer, pour tuer tout le monde, il s'en fout de tout et tout. Mais c'est beaucoup plus le criminel, le Joker criminel. Il a pas cette fameuse philosophie du Joker qu'on a de Heath Ledger ou ceux de Gotham qui ont vraiment une grosse philosophie, qui ont un peu des buts derrière la tête sans vraiment avoir des buts derrière la tête en fait. On finit cette vidéo pour répondre à la fameuse question: qu'est-ce qui fait du Joker le Joker? Numéro 1 et le point le plus important, sa philosophie. Le Joker de Heath Ledger surtout et les deux Jokers de Gotham se sont archi bien fait comprendre. Tout ce qui sort de la bouche de ces Jokers là deviennent des répliques classiques. Ces Jokers là, ils savent réfléchir, ils savent ce qu'ils seront en train de faire, mais pas du tout en même temps. Et c'est ça qui fait leur force. Leur philosophie est simple. Ils veulent envoyer un message. Ils sont là pour kiffer, ils sont là pour vivre, ils sont là pour donner du fil à retordre aux gens tout simplement. Ils sont là pour s'en foutre de tout et perdument pour vivre leur vie, faire ce qui leur passe par la tête, sans barrière, sans rien du tout. Ils sont barjots, ils aiment ça. Ils explosent des hôpitaux, ils aiment ça. Ils torturent des gens émotionnellement parlant, psychologiquement et même physiquement. Ils s'en foutent éperdument de tout. Numéro 2, son caractère. Bien évidemment, tout ce côté Joker, tous ces côtés fou rire, tout ce côté je m'en balance de tout, tout ce côté j'emmerde Batman, je me fais tabasser dessus et je continue à rigoler à tue-tête. Quand je meurs aussi, je meurs en rigolant. Tout ce que je fais en rigolant. Ma vie c'est vraiment une comédie. Numéro 3, bon c'est un peu un spin-off ou numéro 1, c'est-à-dire un spin-off à la philosophie, mais leur façon de réfléchir, mais surtout leur façon de parler, tout ce qu'ils disent est digne d'un poète, mesdames et messieurs. Numéro 4, aucun des autres points que j'ai cités durant cette vidéo. C'est le Joker, on ne peut pas chercher midi à 14 h, on peut essayer de le comprendre, mais on n'y arrivera jamais parce qu'il n'y a rien à comprendre avec le Joker. Tout ce qu'il fait n'est incompréhensible. Parfois il a des buts derrière la tête, parfois non, on ne peut jamais savoir. Et c'est ça mesdames et messieurs qui fait la force de ce personnage. Et qui fait aussi la faiblesse du Joker de Joaquin Phoenix, parce que il a rien de tout ça. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. N'hésite pas toi derrière ton écran à me dire en bas dans les commentaires qui est ton Joker préféré et qu'est-ce qui fait que ça soit ton Joker préféré. Est-ce que tu es d'accord avec mes critères? Est-ce que tu es d'accord pour dire que le Joker c'est pas le Joker de Joaquin Phoenix? Lâche un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà
déjà fait, tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.